Hello les mamans, on se retrouve pour notre 10e vidéo sur ce parcours où je vous donne un maximum de valeur parce que vous vous êtes fixé un objectif là au début de ce parcours de vidéo et donc je vous ai amené à réfléchir à ce que vous aviez envie de changer dans votre vie et là je suis occupée à vous donner des enseignements ou des connaissances qui me semblent primordiales pour vous aider à justement réussir votre objectif. Je vous amène à réfléchir sur une autre manière de voir la vie et une autre manière de voir les choses pour justement vous accompagner à réussir cet objectif que vous vous êtes fixé. Alors pour ceux qui nous rejoignent, en fait, c'est un parcours que j'ai créé parce que je vais bientôt proposer ma formation Les Gardiennes de l'Harmonie ici à la fin de ce mois. Et donc, c'est l'occasion pour moi de déjà vous partager de la valeur, mais aussi de faire connaissance pour que vous sachiez qui je suis, pour que vous compreniez qui je suis et que ça vous permette à la fin de ce mois de soit sauter le pas et continuer avec moi ou simplement d'avoir pris le meilleur et puis on se retrouvera peut-être une prochaine fois ou ultérieurement en tout cas pour cette formation. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un élément qui est aussi très important, c'est la manière dont on voit les choses. En fait, en tant que personne, on a un certain regard sur les choses qui est dû à notre expérience de vie, qui est dû à notre caractère, qui est dû à notre trait de personnalité. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, quand on va voir un événement, on va avoir une certaine lecture de la réalité. Pour vous donner un exemple, c'est si vous avez 10 personnes qui voient un accident dans la rue, eh bien, ces 10 personnes-là, en fait, elles vont le raconter à leurs proches par la suite d'une manière différente en fonction de leur expérience de vie ou de qui elles sont. C'est un peu comme si on avait des filtres en fait. C'est un peu comme si on avait une paire de lunettes qui nous fait voir les choses d'une certaine manière. Ce qui veut dire que devant le même fait objectif, on va en avoir une interprétation. Et cette interprétation-là, ça va être notre propre vérité. Il n'y a personne d'autre qui pourrait dire oui, mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ben si, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans nos relations aux autres et dans ce qu'on vit avec les autres, il y a ça qui se joue régulièrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une personne qui pose un acte et nous, on l'interprète d'une certaine manière. Et du coup, on va aller lui reprocher ça. On va lui dire oui, mais t'as fait ça pour ça. Oui, mais nanana. Enfin, vous voyez? Mais en fait, c'est notre lecture de la réalité. Si ça tombe, la personne, elle n'avait pas du tout l'intention qu'on lui prête. Elle n'avait peut-être pas du tout fait ça dans ce sens-là. C'est nous qui avons vu les choses de cette manière-là. Et donc, quand on a des émotions fortes qui arrivent, euh, c'est bien de pouvoir les partager avec l'autre personne en disant bah, écoute, moi, quand tu as posé tel acte ou quand tu as fait telle chose, eh bien, je me suis pas sentie respectée, par exemple, ou j'ai eu l'impression que tu le faisais pour telle ou telle raison. Et donc, on permet comme ça à l'autre de comprendre en fait ce qu'on a vécu, sans spécialement l'incriminer, mais simplement en disant ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Et c'est important de communiquer ça, parce que parfois on a des choses dans le quotidien où on se dit oh ben non, c'est bon quoi, on va pas prendre la tête pour ça, mais d'un autre côté, c'est un peu refuser de donner son mode d'emploi à l'autre. Si à aucun moment donné, quand on vit des événements, on communique, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec son compagnon ou sa compagne de vie, la manière dont on prend les choses, la manière dont on les vit, ben finalement on ne leur donne pas notre mode d'emploi. Ils ne savent pas exactement ce que nous, comment on réceptionne les choses. Et pourtant, quand on vit en famille, ben, c'est super important de savoir
comment l'autre réagit, comment il perçoit les choses. C'est une manière de se connaître et de donner son mode d'emploi à l'autre. Donc voilà, ça me fait rappeler finalement ce que je vous disais aussi dans une des vidéos par rapport aux demandes claires. Donc ça fait aussi référence à ça. Ça permet aussi de pouvoir expliquer notre propre vérité pour après faire une demande claire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Bien, j'espère que ça vous apporte de la valeur. Je pense que oui. J'étais en train de me dire que je ne vous ai pas encore proposé tout au long de ces 10 vidéos d'éventuellement mettre des commentaires ou de me contacter pour faire un peu plus ample connaissance. Ou c'est vrai que voilà, mon but c'est quand même d'entrer en contact avec vous, de faire un peu la causette avec vous. Je pense que je vais aussi faire des lives où vous pourrez me poser éventuellement des questions par rapport à ce que je vous partage comme contenu. Et donc, comme ça, on va pouvoir commencer à entrer en conversation ensemble. Donc, je vous invite à faire un commentaire, à me poser une question si vous le souhaitez. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je continue à vous partager ce qu'il me semble important dans la manière de vivre les choses en famille ou dans nos relations avec les autres. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi et je vous dis surtout, bonne heure à vous.